Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: le coffret d'assurance de Nabil est-il un bon investissement? Faut-il investir dessus? Alors déjà, lorsque l'on parle d'investissement dans Pokémon, il faut revoir plusieurs critères. Premier critère, le format du scellé. Donc ici, on est sur un coffret. Est-ce que les coffrets sont un bon investissement? En deux, nous allons voir les séries qui composent du coup le scellé. Donc là, on va avoir deux boosters EV9, un booster EV8 et un booster EV2. Est-ce que ce sont de bonnes séries ou pas? Et enfin, l'état de l'item scellé. Donc ça peut être l'état, notamment le packaging. Est-ce que c'est facilement contrefaisable? Pour le cas des coffrets, nous allons voir si oui ou non c'est le cas. Donc en première partie, on a dit que est-ce que les coffrets sont un bon investissement ou pas? Eh bien, il faut savoir que dans Pokémon, les coffrets comme ceci, donc qui sont pas recouverts de blisters plastiques, mais juste hop, comme ça en carton avec la colle, sont des coffrets qui font partie des coffrets. Du coup, les coffrets sont les moins, sont les items qui performent le moins. En numéro 1, on a souvent le booster individuel, ensuite les displays, les ETB plutôt. Non, c'est plutôt les ETB, les boosters individuels sous blister et les displays. Et finalement, les coffrets arrivent qu'en dernière position avec les tripacks, etc. Donc, déjà, juste sur le format, le coffret Zacian X de Nabil est-il un bon investissement? La réponse elle peut déjà être répondue avec ce premier critère qui sont que les coffrets, en règle générale, ceux qui ne sortent pas de l'ordinaire, lui, il est très classique, hein, comme vous pouvez le voir. Une carte jumbo, une carte X et deux cartes holographiques sur un Pokémon qui n'est même pas hyper apprécié. Donc, c'est pas un format qui sort de l'ordinaire comme on peut avoir avec les coffrets Amphinobi et Hipporois qui sont de Fables Nébuleuses qui sont du coup sous format alternatif. Cela, ce n'est pas le cas. Donc déjà, on est dans le bas du panier pour ce qui est l'investissement sur le format. Ensuite, est-ce que les séries sont bonnes? Comme je vous ai dit, on a EV9, EV8 et EV2. Donc deux boosters EV9. Est-ce que EV9 est une bonne série? On n'a pas assez de recul pour le moment vu que c'est la dernière série en date, mais on peut dire que EV9 est quand même une bonne série. Si on devait mettre une échelle de notation, je lui mettrais peut-être un 8 sur 10. C'est une bonne série. Voilà. EV8, c'est sans doute l'une des meilleures séries du bloc écarlate et violet, donc ça serait un 10 sur 10. Et EV2, c'est une bonne série. Mieux que celui de base, donc on peut lui mettre aussi un 7 sur 10. Donc si on fait la moyenne, on se retrouve quand même globalement avec de très bonnes séries dans le coffret. Donc bon point pour le coffret ex de Nabil. Et enfin, l'état. Est-ce que c'est facilement contrefaisable? Et la réponse est oui. Comme vous le voyez, ici, il suffit qu'avec le temps, ça se décolle. Donc c'est ce qui arrive souvent avec ces coffrets du style. Et une fois que c'est décollé, rien ne nous dit qu'on peut décoller, recoller, etc. Donc c'est facilement remplacer les boosters, donc trafiquer, etc. Donc c'est pas l'idéal non plus. Ce qui fait que investir dans le coffret X de Nabil est quand même assez risqué. Voilà. Pour ce qui est de mon avis personnel, c'est un très bon coffret néanmoins pour l'ouverture. Oui, comme je vous ai dit, les séries qui composent le coffret sont très bonnes et donc à garder pour de l'ouverture future, ça serait intéressant, notamment parce que les séries sont excellentes. C'est le point fort en fait de ce coffret, c'est que les séries sont très bonnes et la carte promo Nabil X, enfin le Zacian X de Nabil est quand même très sympathique. Donc voilà, pour ce qui est de l'investissement, si vous avez le prix retail, j'en ai pas parlé, mais c'est 25 euros. Le coffret, on peut le retrouver à 26, 27. Je ne vous conseille pas à 30 euros, mais 26 euros, c'est pas mal, de 20, 25 à 28 euros. C'est plutôt pas mal. Ça revient à 6,50 €, 6,25 € du booster. Et honnêtement, le coffret les vaut, je dirais. Donc, si vous avez 26 euros, au final, il serait plus intéressant, même plus judicieux, d'acheter par exemple un art set de EV2, donc même la même série qui la compose, ou EV9, et vous verrez que dans le temps, les boosters sous blister prendront un meilleur accroissement, une meilleure évolution sur leur prix que le coffret qui fera sans doute que x2 d'ici quelques années, là où les boosters en blister multiplieront largement x3, etc.
Donc, c'est pas un bon investissement. Voilà, le mot de fin. Si vous voulez d'autres vidéos dans le style, dites-le moi en commentaire et je verrai ce que je peux faire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.